Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus. Vous êtes en direct sur Grand Lit TV et à la une de cette édition. À J- quelques heures, on va faire un point sur la préparation des soldes dans la métropole. Restez avec nous, c'est à suivre dans cette édition. Mais on commence d'abord ce journal avec cette information. La Chambre des mises en accusation de Gand en Belgique a décidé ce matin, lors d'une audience à huis clos, de remettre en liberté sans condition Dominique Alderweireld, alias Dodo la Saumure. Le proxénète français officie en Belgique. Son nom a par ailleurs été cité à de nombreuses reprises dans le cadre de l'affaire Carlton. Et puis à la une également de cette édition, il y a maintenant un an, Vincent Delory et Antoine de Léaucourt étaient tués au Mali après avoir été faits otages par la branche d'Al-Qaïda au Maghreb. Aujourd'hui, de nombreuses zones d'ombre persistent encore dans leur dossier, notamment sur les raisons exactes de leur mort. La famille de Vincent Delory demande plus de transparence vis-à-vis de l'armée française et cherche à savoir comment le jeune homme est décédé. Rappelez-vous, hier, Gérard Longuet, ministre de la Défense, a annoncé vouloir répondre aux questions des familles si ces dernières ne mettaient pas en cause la sécurité des missions en cours. La mère de Vincent Delory qui regrette que le dossier n'ait pas avancé un an après les faits. Écoutez. On est très déçus qu'on nous mène un peu en bateau, quoi. Ça, on ne peut pas l'accepter. Autant on peut accepter qu'il y ait une volonté du gouvernement de faire quelque chose contre le terrorisme, puisque ça, c'est quelque chose qui doit cesser. Mais pourquoi c'est tombé sur nous? Pourquoi ça s'est déroulé comme ça? Et puis on revient également sur cet appel à témoins lancé par le commissariat de Tourcoing pour tenter de retrouver l'auteur d'un accident de la route. Vendredi dernier, aux environs de 10h30, une octogénaire a été renversée par une voiture rue l'Abbé Guichard à Lincel. Le véhicule aurait effectué une marche arrière au moment du choc. La brigade des accidents manque d'éléments. Si vous avez vu quelque chose, n'hésitez pas à la contacter. Et puis, Éric Quiquet lance sa campagne législative dans la 2e circonscription du Nord. L'élu d'Europe Écologie Les Verts a décidé de se présenter face à Audrey Linkenheld. Pressenti pour se présenter seul, Éric Quiquet a été oublié des accords entre son parti et les socialistes. Il se verrait bien succéder par exemple à Bernard Derosier et se sent par ailleurs poussé par ses électeurs. Il ne mâche pas ses mots et a répondu aux questions de notre journaliste Tanguy Lécluse. Écoutez. Audrey Linkenheld est la candidate de Martine Aubry. Moi, cette candidature législative, je ne suis le candidat de personne. Je n'ai pas besoin de papa ou de maman pour rentrer en politique. Je suis élu local depuis 10 ans. Je constate que Martine Aubry a beaucoup de talent d'avoir imposé des candidats écologistes à un certain nombre de ses collègues maires des grandes villes, comme à Paris ou à Lyon. Mais l'accord national, elle ne l'applique pas dans sa propre ville. Et puis c'est une tradition en ce début d'année, les vœux des politiques. Et hier, c'était au tour de Bernard Gérard, le député maire de Marcq-en-Barœul. Il a réuni autour de lui les personnalités du monde de l'entreprise à l'hippodrome. Et malgré un contexte difficile dû à la crise, Bernard Gérard prône l'optimisme pour 2012 et il en aura besoin puisque cette année est importante pour lui. Il termine en effet son mandat de député fin juin et devrait se représenter. Écoutez justement Bernard Gérard sur l'optimisme au micro de Macha Grunessen. Je pense que bien évidemment il ne faut pas être dans l'incantation, mais c'est important aussi de ne pas parler uniquement du négatif. Il y a plein de positifs dans la vie de nos entreprises françaises. On a des très grands groupes industriels dans le Nord. Vous savez, dans le Nord, on oublie de parler par exemple de l'automobile. Mais vous vous rendez compte que dans le secteur automobile, dans notre région, on va créer dans telle entreprise un nouveau moteur, ici une boîte de vitesse nouvelle, là une voiture électrique, là à Renaud Douai 4 ou 5 voitures à horizon 2014 qui vont être construites. Et on a l'impression que rien ne va. Il y a beaucoup de choses qui vont bien.
J-1 avant les soldes, plus que quelques heures, même maintenant. Demain, c'est le grand rush et un peu partout dans la métropole, les commerçants se préparaient cet après-midi. Les magasins ont fermé plus tôt et dans les rayons, les vendeurs étiquetaient les bonnes affaires de -20 à -50%. Après une période de Noël intéressante, les magasins de la métropole espèrent beaucoup de ces remises. Notre journaliste Macha Gunessen s'est rendue dans une boutique du Vieux-Lille qui vend des vêtements pour les femmes et les enfants. Elle a fait un point sur les repérages faits avant les soldes. Écoutez. Le repérage, oui, il commence même parfois parfois même un mois avant le début officiel des soldes, mais c'est vrai qu'il s'intensifie particulièrement sur les 10 derniers jours. Et donc là, depuis le début de l'année, oui, depuis le début de l'année, on a énormément de gens qui viennent en repérage et il est vrai que malgré la petite offre du moment, certains partent avec l'intime conviction que les soldes iront au-delà de l'offre et donc préfèrent reporter leur achat à une date ultérieure. Les soldes, on en reparlera bien sûr dans nos prochaines éditions. Restez avec nous tout de suite et ensemble, on va faire un point sur le temps. On termine par cette information. À noter que Nicolas Sarkozy sera dans la métropole jeudi pour les traditionnels vœux aux fonctionnaires. Allez, maintenant, on fait un point sur le temps. Restez avec nous.